Allez donc, et faites des disciples de gens d'entre toutes les nations. Lorsque notre prédication produit de bons résultats, à qui devons-nous en attribuer le mérite? Paul a répondu à cette question en disant au sujet de l'assemblée de Corinthe: « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait pousser. Si bien que ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui est important, mais Dieu qui fait pousser. » 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7. Comme Paul, quand nous obtenons de bons résultats en prédication, nous devrions toujours reconnaître que c'est grâce à Jéhovah. Comment montrer que nous accordons de la valeur à l'honneur que nous avons de collaborer avec Dieu, Jésus et les anges? En communiquant avec zèle la bonne nouvelle autour de nous. Nous pouvons par exemple le faire en public et de maison en maison. Acte 20, verset 20. Beaucoup aiment également prêcher de façon informelle. Lorsqu'ils rencontrent une personne, ils la saluent amicalement et s'efforcent d'engager la conversation. Si elle est disposée à parler, ils orientent avec tact la conversation vers le message du royaume. Lorsque nous obtenons de bons résultats en prédication, à qui devons-nous en attribuer le mérite? Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait pousser. Si bien que ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui est important, mais Dieu qui fait pousser. 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7. Comme Paul, quand nous obtenons de bons résultats en prédication, nous devrions toujours reconnaître que c'est grâce à Jéhovah. Comment montrer que nous accordons de la valeur à l'honneur que nous avons de collaborer avec Dieu, Jésus et les anges? En communiquant avec zèle la bonne nouvelle autour de nous. Nous pouvons par exemple le faire en public et de maison en maison. Acte 20, verset 20.